La douleur est inévitable et nécessaire. La douleur, c'est un signal que notre esprit ou que notre corps nous envoie quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose doit changer. L'un des modes d'expression de cette douleur, c'est nos émotions, notamment la colère, la tristesse et la peur. L'ironie, c'est souvent la peur de la douleur, ou en tout cas la volonté de l'éviter, qui nous cause le plus de souffrance. Combien de fois ai-je évité une conversation parce qu'elle était difficile? Combien de fois j'ai fait souffrir mon entourage en essayant de maintenir des relations qui n'avaient pas lieu d'être? Combien de fois j'ai menti à moi-même et à mon entourage par peur d'accepter qui j'étais et ce que j'étais? Tant d'actes motivés par la peur et participant à la création de mon enfer personnel. Et maintenant, je suis en enfer. Mon enfer, et je suis seul. Parce que c'est ça, la vie. Les gens te disent, tu nais seul, tu meurs seul, mais il faut pas le prendre en mode dépressif. Tu peux jamais compter sur personne, personne n'en a rien à foutre de tes problèmes. Ce qui en soi est vrai, je le prends plus personnellement comme tu es en enfer, et si tu veux que des gens t'aident dans cet enfer, tu devras les mettre dedans. Tu devras sciemment mettre les gens que tu aimes en enfer pour qu'ils puissent t'aider. Et c'est un move d'enculé. Et du coup, maintenant, ça pose la question, est-ce que tu préfères amener les gens que tu aimes, les gens qui peuvent t'aider en enfer, quitte à ce que parfois tu en sortes et que eux ils y restent, même si tu n'en sortiras jamais vraiment, parce que cet enfer est le tien et c'est ton enfer? Ou est-ce que tu préfères gérer cet enfer tout seul, travailler seul à en faire un paradis, ou au moins à créer un petit coin de paradis dans cet enfer, pour, une fois que ça c'est fait, inviter les gens que tu aimes et pouvoir leur donner cette ère de repos à laquelle tu aspires quand le reste du monde t'impose ses attentes et t'impose un lot de douleur qui ne finira jamais. C'est la question que je me suis posée. Parce que bon, je vais pas mentir en prétendant que le monde c'est les petits papillons, que tout va bien, qu'il y a de l'espoir ou quoi que ce soit de très 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 positif et optimiste. Le monde, c'est de la merde. Clairement, le monde ne changera jamais et il essaiera toujours de nous changer en nous infligeant notre lot de souffrance et de douleur. Et c'est une bonne chose, parce que sans ça, on ne change pas, on n'évolue pas. Tous les gens qui ont changé, qui ont accompli des grandes choses ou qui ont fait un grand pas vers la chose qu'ils voulaient ou la personne qu'ils voulaient être, l'ont fait via la souffrance. C'est quelque chose de nécessaire, c'est nécessaire à l'équilibre de la vie, à l'équilibre du monde. Pour atteindre nos objectifs, on a besoin de douleur et on a besoin de désir. Donc la douleur n'est absolument pas quelque chose à éviter, c'est quelque chose à accepter. Parce qu'au final, peu importe que jamais le monde ne change. L'important, c'est de ne pas le laisser nous changer malgré nous et que tous les changements que le monde produit sur nous soient conscients et consentis et réfléchis. Et j'ai compris que c'est que quand t'acceptes ça, que t'acceptes que le monde va te blesser, que tu peux commencer à avancer. Parce que tu n'attends plus du monde d'être une sorte de safe place ou qui te doit quelque chose. Juste, tu prends les choses telles qu'elles sont et tu abandonnes le ressentiment. Le ressentiment que tu avais pour cette souffrance qui, en fait, n'est que la tienne à gérer, enfin, n'est que la mienne à gérer. Je veux dire, comme disait le mec dans Batman, j'aurais sûrement mis un extrait au début, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et si je veux arrêter de souffrir, je dois aussi arrêter d'attendre des choses du monde et des choses des gens avec qui je traîne. Parce que je me suis rendu compte que c'est extrêmement injuste de ma part de poser des attentes sur mes relations, qu'elles soient amicales ou non. C'est... Parce que déjà, c'est doublement injuste, parce que déjà,
eux, ils ont rien demandé. C'est moi qui viens avec mes attentes, mes espérances sur ce que doit être un ami, ce que doit être cet ami en fonction de ce que je connais de lui et ce qu'il doit faire. Et en plus, le côté doublement injuste, c'est que souvent, je communique même pas ces attentes, en fait. J'explique même pas, alors j'ai eu tel traumatisme dans mon enfance qui fait que j'ai telles attentes, tels besoins, etc. Ça, je l'explique pas, donc ça fait que je me comporte vraiment comme un enculé à dire, alors écoute, tu dois deviner, en fait ce dont j'ai besoin et ce qui me plaît, et tu dois le faire sans que je te donne le moindre indice. Et en plus, je vais me comporter comme un connard et te reprocher que tu ne le fasses pas, alors que je n'ai rien fait pour t'aider à le faire. Et ça, c'est vraiment une attitude de gros connard égoïste que j'ai eue. Et évidemment que je regrette, mais que je dois accepter et pardonner. Et c'est dur. C'est dur de se dire qu'il y a un moment dans ta vie où t'as fait que des erreurs, où vraiment tu t'es comporté comme un énorme connard. Et c'est encore plus dur de se dire que c'est la vie, que tu pouvais rien, que c'était une erreur et que tu dois te pardonner et que tu dois juste pas oublier ça. Parce que c'est facile de pas oublier, de se le reprocher tous les jours ce que t'as fait, mais t'avances pas comme ça. Tu développes du ressentiment, tu développes une mauvaise estime de soi, et tu dois faire cette espèce de travail d'équilibriste, c'est-à-dire c'était un move de fils de pute ce que j'ai fait. Je devrais être puni pour le faire, je devrais avoir des conséquences. Et tu t'arranges qu'il en ait, parce que bon, les conséquences, la plupart du temps, c'est que tu te sens affreusement mal, tu te shames beaucoup, mais une fois que, on va dire, t'as payé ton dû, c'est important de comprendre que c'était une erreur, et que tu vas travailler à ne plus jamais la refaire, et que une fois que tu t'es prouvé que tu ne vas plus la refaire, tu te mets, en fait, tu es dans un endroit, tu montes un siège de l'enfer, genre t'étais dans ce niveau-là de l'enfer et tu montes et tu es arrivé à ce niveau-là, qui est toujours l'enfer mais qui est moins pire, et c'est un niveau où tu peux commencer à pardonner ce que t'as fait dans le cercle précédent. Et cette merde c'est dur. Cette merde c'est dur, mais ce sera jamais aussi dur que d'accepter le fait que j'ai fait du mal malgré moi à des gens que j'aimais. Et que c'était vraiment comme dans les films, la chose que je souhaitais ne pas faire. C'était vraiment s'il y avait une chose qu'on me disait que je veux jamais faire, que c'était un but dans ma vie, c'était bien de faire ça. Et malgré moi, parce que je suis un humain faillible avec mes insécurités et mes failles, bah je l'ai fait et je le regrette et je m'en suis excusé à maintes reprises. Et les insécurités, c'est vraiment quelque chose de particulier. Parce qu'on se rend jamais compte de à quel point ça dirige notre vie, ça dirige nos actions, avant que ça pète en fait et qu'on souffre et qu'on se dit ah ouais en fait si j'ai fait ça c'était à cause de ça qui était arrivé. Et quand t'es dedans, vraiment tu t'en rends pas compte, tu te comportes juste comme le pire des fils de pute, en pensant qu'à toi et en fait parce que ça ravive ta douleur, ça ravive en fait, ça ravive ta douleur, ça ravive aussi la peur que tu avais dans les moments, dans le premier moment de ton traumatisme ou le moment qui a créé cette insécurité. Et tu te mets dans un mode de défense ultra agressif, en fait. Et même ça biaise ta perception du monde, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es traumatisé, des paroles qui sont en réalité neutres, qui sont juste factuelles, comme par exemple, je sais pas, t'as mal agi quand t'as fait ça. Toi, c'est une parole neutre, il n'y a pas d'invective, il n'y a pas d'intention malveillante dedans. Quand t'es traumatisé, c'est perçu comme une attaque, c'est perçu comme malveillant. Pas parce que ça l'est, mais simplement parce que ton insécurité, dans le doute, te fait voir tout ce qui est pas positif comme du négatif. Et ça fait que là où tu devrais avoir, on va dire, une zone positive, une zone neutre, une zone négative, t'as ta zone négative et t'as cette petite zone de trucs que tu vas prendre positivement. Et ça, encore une fois, c'est un truc que tu t'en rends pas compte avant d'en discuter, avant de faire un travail sur toi, avant peut-être d'avoir pris un thérapeute. C'est quelque chose dont tu t'en rends pas compte, à moins d'avoir un œil extérieur, une autorité autorisée qui te dit là, c'est des traumatismes qui parlent.
faire cette merde tout seul, c'est dur. C'est dur et si tu veux le faire sans souffrance, faut te faire accompagner. Je dirais juste en mot de la fin que l'important c'est de se pardonner ses erreurs parce que si on ne se pardonne pas, on est incapable d'avancer et incapable de pardonner les autres. Le pardon, c'est pas sur la base de il mérite d'être pardonné, c'est vraiment sur la base de j'ai une souffrance, j'ai une colère, j'ai un ressentiment que je ressens et si je suis incapable de pardonner cette colère, ce ressentiment, cette tristesse, cette peur, tout ça, ça va me bouffer sur du long terme. Et en fait, la colère, on peut la ressentir pour l'extérieur, mais on peut se la ressentir, on peut se l'auto-infliger aussi. Et j'ai eu beaucoup de ressentiments vis-à-vis de moi-même, beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi-même, beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même, et ça m'a bouffé pendant longtemps. Et encore, j'estime que j'ai de la chance d'être quelqu'un qui s'en est un peu sorti, enfin qui s'en est pas mal sorti, on va dire, mais qu'il y en a beaucoup d'autres qui vraiment peuvent s'enfoncer dans ce cercle vicieux de tu te défends avec tes émotions négatives. Ces émotions négatives déclenchent le mécanisme de défense chez tes proches, qui redéclenche chez toi de la défense et de l'énergie négative, et tout ça c'est une boucle jusqu'à que ça pète en fait. Et des fois quand ça pète c'est irréversible et tu perds beaucoup. Mais faut ça pour avancer. Ouais, cette vidéo elle est bizarre. Rétrospectivement je me dis même si j'étais tombé sur cette vidéo il y a un an, j'aurais pas été capable d'en comprendre le message ou même le but. On va dire, bon, c'est un but plutôt cathartique. C'est pour ça que bon, je le fais avec ce setup pas super bien éclairé. J'espère que vous me pardonnerez. Écoute, c'est tout. Cette histoire m'a pas mal secoué, hein, mais ça m'a motivé à continuer d'être thérapeute, à me prendre plus au sérieux mon travail et à m'y mettre sérieusement parce que bah juste les gens en ont besoin, j'en ai eu besoin, les gens en auront besoin et ben c'est important d'avoir un endroit ou d'avoir quelqu'un à qui on peut confier nos souffrances pour pouvoir s'en libérer et partir sur de bonnes bases. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté, désolé pour on va dire ce sujet un peu plus lourd, un peu plus chargé en émotions que d'habitude. J'espère sincèrement que ça aura aidé certaines personnes, même si c'est juste deux personnes qui se sont dit ah oui je suis dans ce cas-là, même si ce cas est très vague, hein, j'ai pas envie de déblatérer on va dire toutes les causes de cette réflexion parce que c'est pas mon histoire à raconter. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage.